d'orientation viennent nous voir en disant « aidez-nous à avoir des idées ». Puis on leur dit « on ne fait pas ça ». On fait juste pas ça. Par contre, comme gestionnaire, comme dirigeant, comme haute direction, vous devez vous poser la question des 3 ou 4 choses qui vous empêchent de dormir. Stratégiquement, ça doit devenir une obsession, puis vous devez en parler en permanence à vos employés. Vous allez être surpris, si vous faites ça, ils vont répondre. Ouais. Et ils vont venir avec des... Mais j'aurais un bon exemple dans ce cas-là. Dans le MBA, ils font venir à chaque année quasiment Robert Dutton, en tout cas, qui donne son exemple des camps d'été. Hein, Martin, tu as bien connu Robert Dutton. Moi, j'étais au Cirque du Soleil quand je faisais mon MBA. Puis j'avais entendu l'idée des camps d'été. Puis un enjeu qu'on avait au Cirque du Soleil, c'est qu'on avait plusieurs employés qui étaient très créatifs, de très grande qualité, mais c'était un peu par plateau. C'était difficile pour ces employés-là de progresser dans l'entreprise puis d'avoir des promotions. Donc, pendant mon MBA, on a un programme à faire à un moment donné. Là, le nom m'échappe. C'est quoi le nom du projet à la fin d'intégration dans l'entreprise? Change Project. Merci, Michel. Donc, il fallait faire un Change Project. Donc, moi, je me suis dit, je vais amener cette idée-là dans l'organisation. Puis là, j'ai réussi à convaincre tous les niveaux de hiérarchie que c'était une bonne idée. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 12 employés à grand potentiel. Donc, ils devaient écrire un texte de 800 mots. Ils devaient le soumettre. Le texte était évalué. Puis selon certains critères, on choisissait 12 personnes qui allaient passer 3 jours en compagnie des vice-présidents. Et là, les vice-présidents faisaient exactement ça. Ils arrivaient avec des idées, des projets qui les empêchaient de dormir. Et là, les employés avaient des idées, brainstormaient ensemble, puis avaient la possibilité même après ça de continuer à travailler sur ces projets-là pour ensuite aller les présenter à Daniel Lamar comme 3 mois plus tard. Ça a fait un succès incroyable. Et puis, depuis que je suis partie du cirque, ils ont continué à chaque année de refaire le projet. Donc, moi, je l'ai fait 3 fois, je pense. Puis après ça, ils ont continué de le reprendre. Donc, ça a été quelque chose qui a vraiment donné la chance aux employés de se démarquer, de rencontrer la haute direction, donc d'avoir accès à des informations privilégiées, puis tout à coup de se rendre compte que, hey, j'ai le droit quand même d'avoir des idées, je peux avoir accès, je peux m'impliquer. Donc, ça a tout changé la dynamique. Fait que ça a été vraiment quelque chose de super apprécié qui va un peu là, dans cette idée-là.